Maintenant que nous avons récupéré dans Final Cut les médias qui étaient sur la caméra, l'opération suivante consiste à les trier, ce qu'on appelle le dérushage. Alors on va voir dans un premier temps deux petites options qui consistent à marquer des plans comme favoris et une autre option qui consiste à rejeter les plans. Alors si je prends, je vais prendre comme exemple, voilà ce passage, je vais marquer un plan. Ok, je vais choisir voilà, le vélo. Alors je vais marquer le début de ce plan. Voilà, juste après le passage du monsieur là. Je vais appuyer sur la touche I pour marquer le début du plan. Je fais tourner. Ok, je vais plus loin. Voilà, et je vais mettre mon point de sortie en appuyant sur la touche O. J'ai sélectionné la partie de mon clip qui m'intéresse. Si je ne marque pas avec un O, Final Cut va aller jusqu'à la fin de mon plan. Je veux considérer que ce plan est un favori, donc j'appuie sur ma petite étoile verte et il me marque avec un trait vert le plan que je viens de sélectionner pour me dire que c'est un favori. Si vous ne voyez pas apparaître ce petit trait vert, c'est que dans le menu présentation, vous avez besoin d'afficher les plages marquées. Je vais maintenant pouvoir trier mes clips en affichant que les favoris, comme ceci. Maintenant, je vais masquer des plans que je ne souhaite pas utiliser, des plans ratés par exemple. Donc par exemple ici, la caméra a tourné toute seule, hop, jusqu'à, on va aller, voilà, jusqu'à cet homme masqué. Donc là, comme c'est le début, j'ai pas à mettre un point d'entrée. Je vais juste mettre un point de sortie. Alors, je vais reculer un peu. Avec les flèches sur le clavier. Voilà, jusqu'ici, je mets mon point de sortie. Et ce plan-là, donc, je ne le veux pas, donc je vais le marquer comme rejeté. Ok, il me tire un trait rouge. Alors si je me suis trompé, je peux appuyer sur l'étoile blanche qui va m'annuler ce trait. Je vais le faire d'ailleurs. Voilà. Je vais le remettre. Et maintenant, on peut demander à Final Cut de masquer les plans rejetés. Donc voilà, dans mon plan maintenant, je vais avoir l'homme avec le masque jusqu'à la fin de mon plan. Et j'aurai plus ce raté qui était au début du plan. Donc je peux continuer comme ça en repérant les plans qui m'intéressent. Voilà, ça c'est pour faire un tri un peu sommaire. Maintenant, on va se servir de l'outil mots-clés qui va nous permettre de répertorier les séquences d'une façon beaucoup plus fine. Je vais vous montrer l'utilité des mots-clés par un exemple. Là, on est au Festival d'Avignon, donc je vais rencontrer des comédiens, des gens dans la rue, différentes situations. Alors je vais déjà mettre sur ce clip où on a voilà, une troupe de comédiens. Ok, je vais sélectionner déjà une partie qui m'intéresse. Baisser le son. Hop, et je vais revenir un peu en arrière avant ce musicien avec l'accordéon. Là, ici, je vais mettre O pour déterminer mon point de sortie. Et je vais mettre un mot-clé en appuyant sur, j'étais déjà appuyé, mais sur la petite clé qui est ici. Et je vais mettre comme mot-clé comédien.
Je valide. Final Cut m'a créé maintenant le mot-clé comédien et y a mis la séquence avec mon point d'entrée, mon point de sortie. Si je vérifie, je vois bien que je n'ai pas l'accordéoniste qui arrive après. Donc je reviens sur mon clip, puis je vais chercher le musicien. Ok, donc ici, je vais revenir un peu en arrière, je fais un point d'entrée. Ok, donc là, maintenant j'ai un point de sortie et j'ai un musicien. Ce sont aussi des comédiens. Donc je vais mettre comme. Ok, mon mot-clé de tout à l'heure apparaît. Je valide. Et si je regarde maintenant, je vais avoir le musicien dans la rubrique musicien. Et dans la rubrique comédien, j'aurai mes comédiens plus mon musicien qui est également un comédien. Ça me permet de ranger par des mots-clés mes séquences dans différents endroits après pour la recherche. Donc je continue mon clip. Je vais, par exemple, voilà, encore un comédien. Hop. Là, je mets un point d'entrée. Ok, un point de sortie. Et je vais mettre encore le mot-clé comédien. Alors, si j'ouvre cette petite... si j'appuie sur cette petite flèche, je vois que Final Cut m'a créé déjà les mots-clés, il me les a rangés dans des raccourcis. Si j'appuie les deux touches ou j'appuie directement ici, je vais appliquer le mot-clé comédien à ma séquence. Soit je retape les premières lettres, soit je recherche dans la liste des raccourcis automatiques pour mes mots-clés. Pour l'instant, je referme cette fenêtre. Donc maintenant, dans comédien, j'ai mes 3 séquences. Voilà, et je continue mon dérochage. Bon, là, je le fais un peu d'une façon un peu sommaire. Et je vais chercher d'ailleurs d'autres musiciens. Voilà, ici, j'ai un autre musicien. Ok, donc je vais lui mettre le mot-clé musicien. Voilà, dans musicien maintenant, je vais avoir cette nouvelle séquence que je viens d'ajouter, plus mon accordéoniste de tout à l'heure. Voilà, et comme ça, je vais continuer mon dérochage. Alors, je pourrais être un peu plus fin dans l'étiquetage, parce que là, c'est comédien ou musicien, mais je pourrais écrire des tas de mots-clés qui pourront me faciliter après la recherche de séquences. Je vais donner un nom à toutes mes scènes, afin de les regrouper. Donc là, je vais dans la fenêtre des métadonnées. Alors, il se peut que le sélecteur soit sur élémentaire, donc on n'a pas l'ensemble des métadonnées. Donc là, je vais appuyer à nouveau. Là, je vais choisir étendu. Voilà. Donc là, je vais pouvoir nommer ma scène. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir noter cette scène. Alors, je vais l'appeler
Scène de danse. Ah. Alors, si on fait de la fiction, on peut marquer prise 1, prise 2, etc. Ça peut servir. Je vais copier ça. Je vais repérer. Là, c'est pareil. C'est les marques. Je vais sélectionner également ce plan et le nommer du même nom que mon autre clip, c'est-à-dire scène de danse. Voilà. Et maintenant, je vais demander à Final Cut de grouper par le nom des scènes. Donc, je vais là. Hop. Et maintenant, on a donc scène de danse et tous les clips de la scène de danse. Ah, j'en avais oublié un ici. Donc là, celui-là. Voilà, je marque scène de danse. Il reste là pour l'instant. Si je rafraîchis un peu mon écran, voilà, et il va se retrouver là-haut. Mes clips de la scène de danse. Je peux continuer comme ça. Si on fait une fiction, c'est très utile parce qu'en fait, on va classer par scène.